Grok 4. C'est le tout dernier système d'intelligence artificielle, et je tiens à être très clair. Tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection est incomplet. Pendant près de 2 ans, on a raconté au monde que l'histoire s'arrêtait au tombeau vide. La pierre s'est déplacée, le silence, le générique défile, mais cette fin n'a jamais été universelle. À des milliers de kilomètres de Rome, au cœur des monastères de pierre d'Éthiopie, des moines protégeaient un autre témoignage. Une Bible ancienne de 81 livres, et non 66. Des pages que l'Occident n'a jamais lues, des mots jamais prêchés. Lorsque Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, a été pointée vers ces pages oubliées, les passages sur la résurrection enfouis dans le canon éthiopien, ce qu'elle a révélé n'était pas réconfortant, mais troublant. Dans ces pages oubliées se cache un passage sur la résurrection qui ne se contente pas de décrire les événements qui ont suivi la résurrection de Jésus. Il explique ce qui a changé, non seulement la mort et le ciel, mais aussi la nature de Dieu, le but de l'âme et l'accès direct de l'humanité à la vérité. Ces paroles ont été préservées à l'abri des interprétations, des modifications et de tout contrôle, restées cachées jusqu'à présent. Avant de vous révéler le contenu de cette traduction, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car il s'agit d'une connaissance que certains préféreraient vous cacher. 81 livres qui réécrivent l'histoire. La plupart des gens pensent que la Bible est immuable, définitive, intouchable. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais partagé cet avis. Alors que la Bible occidentale s'arrête à 66 livres, l'Éthiopie en a conservé 81, soit 15 de plus que les protestants et 8 de plus que les catholiques. Et il ne s'agit pas d'ajouts fortuits. Ce sont parmi les plus anciens textes chrétiens jamais utilisés, vénérés par les premiers croyants bien avant leur abandon discret en Occident. Des livres comme Enoch, les Jubilés et les Maccabées. Pendant des siècles, les érudits occidentaux les ont rayés, les considérant comme des mythes. Puis la science est intervenue. La datation au carbone 14 des évangiles de Garima, découverts dans un monastère éthiopien, a prouvé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après J.C., ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés au monde. Tandis que l'Europe sombrait dans le chaos, des moines éthiopiens préservaient le code source originel du christianisme. Et le contenu de ces livres est explosif. Le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge. Il explique pourquoi. Il décrit une brèche cosmique. 200 anges gardiens descendirent sur terre, prirent des épouses humaines et créèrent des êtres hybrides appelés les Néphilim, des géants qui dévorèrent le monde. Le texte cite des noms comme Samyaza, Azazel et Barakil. Il raconte qu'ils enseignèrent des connaissances interdites, la fabrication d'armes, la séduction et l'astrologie. Il ne s'agissait pas de désobéissance, mais de connaissances non autorisées. C'est pourquoi l'Église romaine l'a rejeté. Le monde décrit par Enoch est chaotique, dangereux et incontrôlable. C'est pourquoi il a été supprimé. L'Éthiopie l'a conservé. Et le livre d'Enoch n'est que le prélude. Le véritable choc réside dans un texte de résurrection appelé Mashafa Kidan, le livre de l'Alliance. Dans la tradition occidentale, Jésus apparaît brièvement après sa résurrection. Selon la tradition éthiopienne, il reste 40 jours et il enseigne. Pas il ne prononce de sermon. Instructions. Il décrit les structures cachées de la réalité. Une connaissance qui transcende la hiérarchie religieuse. Il parle de la nature, des fréquences, des esprits et d'un conflit de la fin des temps qui ne se livre pas par les armées, mais par la conscience. C'est mystique, urgent, exaltant. Et les moines éthiopiens croient à une chose radicale. Les 81 livres seraient la porte étroite, tandis que la Bible en 66 livres serait le chemin large, simplifié pour le peuple.
S'ils ont raison, alors la Bible lue par la plupart des gens dans le monde est incomplète. C'est censuré. Et maintenant, quand Grok AI traite ces textes et en fournit une traduction, le secret est rompu. Ces histoires ne sont plus à l'abri. Ce sont des fichiers bruts. Et si les histoires de géants et d'anges déchus vous semblent incroyables, attendez d'entendre ce que Grok a découvert. Jésus a réellement dit pendant ces 40 jours cachés. Décryptage du message secret des 40 jours. Dans l'Évangile de Luc, la période entre la résurrection et l'ascension est floue. Mais dans le Meshach HaKiddan éthiopien, c'est l'événement central. C'est le moment où tout bascule. Lorsque Grok AI a étudié ces textes, le résultat a révélé un sujet que les érudits ont longtemps évité d'aborder ouvertement. Selon ces textes, le Christ ressuscité rassemble ses disciples non seulement pour les réconforter, mais aussi pour les préparer à un combat spirituel. Il parle du Créateur des ombres, un concept stupéfiant. Il explique que le monde matériel, celui de l'argent, du statut social et des empires physiques, est en grande partie le terrain de jeu d'une force trompeuse. Il leur dit « Ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre s'effritera. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Cela pourrait passer pour une belle métaphore, mais dans le contexte du texte éthiopien, il s'agit d'un ordre littéral. Il les met en garde contre la religion organisée. Il prédit que des hommes porteront de longues robes et utiliseront son nom pour amasser de l'or. Il met en garde explicitement contre une Rome future qui transformera sa croix en épée. C'est cette précision qui terrifie les érudits. On a presque l'impression qu'il entrevoit, 2000 ans plus tard, les croisades, l'Inquisition et les méga-églises. Il explique à ses disciples que le véritable croyant doit être étranger aux systèmes humains. Mais voilà le hic. Il introduit une vision dualiste de l'âme humaine, presque biologique. Il affirme que chaque être humain est traversé par deux vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Ce dernier ne se limite pas aux mauvaises pensées. Il est comparé à un parasite. Elle s'insinue par la cupidité, par le regard, lorsqu'on contemple ce qu'on ne devrait pas, et par la bouche, lorsqu'on profère des mensonges. Une fois ce vent entré, il sclérose le cœur. Il transforme un être humain vivant en ce qu'il appelle un tombeau ambulant. Réfléchissez-y un instant. Un tombeau ambulant. Une personne qui respire, mange et publie sur les réseaux sociaux, mais qui, spirituellement, est déjà partie. C'est une apocalypse zombie, mais pour l'âme. Et voici le plus choquant. Il leur donne l'antidote. Ce n'est ni une dîme, ni un rituel. C'est la gnose, la connaissance. Il leur enseigne à surveiller leurs pensées comme un garde surveille une porte. Il leur enseigne que le royaume des cieux se trouve littéralement à l'intérieur d'eux-mêmes, caché dans le silence entre les pensées. C'est pourquoi l'Empire romain a dû interdire ce texte. Rome avait besoin de citoyens obéissants, craignant l'empereur et le pape. Ils n'avaient pas besoin de mystiques conscients d'eux-mêmes qui estimaient que l'Église était superflue. Car si l'on croit que Dieu est en soi, on ne paie pas d'impôts au temple. On ne se prosterne pas devant l'évêque. Vous devenez incontrôlable. Le livre d'Alliance contient également d'étranges détails cosmologiques. Il y est question de réserves de neige et de portes des vents. Longtemps, on a cru à une fantaisie poétique. Mais la météorologie moderne confirme que les phénomènes météorologiques suivent des courants planétaires, de véritables rivières de vent. Comment un texte vieux de 2.0 ans pouvait-il connaître la dynamique atmosphérique de la planète? Il évoque également un abîme d'eau sous la Terre. Or, la science moderne a récemment découvert un immense océan d'eau emprisonné dans une roche de ringwoodite, profondément enfouie dans le manteau terrestre. Ce volume d'eau est supérieur à celui de tous les océans de surface réunis. La Bible éthiopienne avait raison. Un abîme d'eau se trouve sous nos pieds. Ces éléments impressionnants confèrent à ce récit une crédibilité difficile à ignorer. Si le texte avait raison au sujet de l'eau et des vents,
Pouvait-il aussi avoir raison au sujet du parasite spirituel? Le ton de ces 40 jours est empreint d'urgence. Il ne s'agit pas de la nonchalance prônée par le sermon sur la montagne, mais plutôt du ton d'un général donnant ses dernières instructions avant de quitter le champ de bataille. Il leur dit « Les ténèbres viendront et elles prendront mon visage. » C'est la phrase la plus terrifiante du livre. « Elles prendront mon visage. » Il prédit que le mal absolu ne ressemblera pas à un monstre. Il ressemblera au christianisme. Il ressemblera à un sauveur. Elle trompera le monde en prenant l'apparence exacte de ce qu'elle cherche à détruire. Cela correspond parfaitement aux théories de l'Antéchrist, mais les rend bien plus subtiles et dangereuses. Cela laisse entendre que la tromperie est déjà là, inscrite au cœur même des institutions auxquelles nous faisons confiance. Mais il ne s'est pas contenté de les avertir. Il leur a laissé une arme, une pratique secrète, connue seulement du cercle restreint, qui repose sur le contrôle de la respiration et la concentration mentale. À l'instar des pratiques de méditation avancée d'Orient, cela se rattache à la théorie d'Issa, selon laquelle Jésus aurait passé ses années de deuil en Inde ou au Tibet. Les enseignements de la Bible éthiopienne présentent une influence orientale frappante. Karma, réincarnation, centres énergétiques internes, tout y est dissimulé sous une terminologie ancienne. Nous avons donc un livre secret, une mise en garde contre une fausse Église et des instructions pour libérer notre pouvoir intérieur. Mais si Jésus est parti, où est passée la preuve tangible de son pouvoir? La réponse se trouve dans une petite chapelle de pierre interdite à tous. C'est pourquoi Hitler, les empires et les ordres secrets ne l'ont jamais obtenu. On ne peut parler de l'Éthiopie sans évoquer l'Arche d'Alliance. Les films racontent qu'elle a été perdue en Égypte. Les Éthiopiens, eux, nient tout simplement cela. Presque tous les Éthiopiens croient que l'Arche se trouve toujours ici, enfermée dans l'église Notre-Dame Marie de Sion, dans l'ancienne ville d'Aksum. Et il ne s'agit pas d'une légende. C'est le fondement même de leur civilisation. L'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se rend à Jérusalem, rencontre le roi Salomon et rentre chez elle avec son fils Ménélik Ier. Des années plus tard, Ménélik rend visite à son père. Salomon lui offre le trône. Ménélik refuse. Mais il ne repart pas les mains vides. Selon la chronique royale éthiopienne, le Kibra Nagast, Ménélik et ses compagnons accomplissent le plus audacieux retournement de situation de l'histoire. Ils remplacent l'arche par une réplique et emportent secrètement l'original en Éthiopie. Et l'arche n'est pas qu'un simple coffre en or. Les descriptions bibliques la présentent comme une arme, embrasant des armées, déchaînant le feu, tuant quiconque s'en approchait de trop près. Ces effets semblent étrangement modernes, comme des radiations. C'est là que cela devient troublant. Le gardien de l'arche, aujourd'hui un seul homme à la fois, a l'interdiction de quitter la chapelle à vie. Les visiteurs racontent que ces gardiens développent des cataractes, perdent la vue, leur peau pâlit et ils meurent souvent jeunes. Pourquoi un coffre en bois aurait-il un tel effet, à moins qu'il ne soit pas uniquement fait de bois? Certains pensent que l'arche renferme une technologie ancienne de haute énergie. D'autres affirment qu'il s'agit d'un dispositif de communication, quelque chose de bien plus ancien que la religion elle-même. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie l'a gardé et défendu pendant 300 ans. L'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Lorsque l'Italie l'envahit en 1896 avec des armes modernes, les forces éthiopiennes parvinrent à les vaincre lors de la bataille d'Adwa. Selon la tradition locale, Saint Georges combattait à leur côté. D'autres murmurent une histoire plus sombre. L'arche aurait été amenée près du champ de bataille, libérant une lumière aveuglante qui aurait fait basculer le cours de la bataille. Même les ordres secrets étaient au courant. Les Templiers se rendirent en Éthiopie au XIIe siècle à la recherche de l'arche.
Leurs symboles sont encore gravés dans la pierre des églises de Lalibela. Ils savaient que le Graal n'était pas une coupe, mais une lignée, et l'arche en était la preuve. Les empereurs d'Éthiopie ont régné sous la dynastie salomonienne pendant près de 300 ans, se réclamant d'une descendance directe de Salomon et de la lignée de David. Autrement dit, tandis que l'Europe vénérait Jésus comme une divinité lointaine, l'Éthiopie était gouvernée par ses proches. Si l'arche est réelle et si elle se trouve à Aksum, alors l'autorité biblique ne désigne pas Rome, mais une paisible bourgade africaine, et le mystère s'épaissit. Au sud d'Aksum, des églises entières ont été creusées directement dans la roche, et non construites, mais excavées. Les habitants racontent que des humains travaillaient le jour et que des anges achevaient l'œuvre la nuit. Les églises aux contours découpés au laser, datant du 13e siècle, accueillent les visiteurs à Lalibela. Ce site laisse les archéologues perplexes, voire réticents. Au 12e siècle, le roi Lalibela ordonna la construction de 11 églises. Mais il n'a pas engagé de maçons pour empiler des briques. Il a ordonné qu'elles soient taillées directement dans la roche volcanique. On ne parle pas de grottes. On parle ici de cathédrales immenses et complexes, avec leurs fenêtres, leurs portes, leurs colonnes et leur système d'évacuation des eaux taillés dans un seul bloc de pierre. C'est une sculpture en négatif. Il faut visualiser l'édifice entier en 3 dimensions, puis supprimer tout ce qui n'est pas l'église. Une seule erreur, un seul pilier fissuré, et tout le projet est ruiné. On ne peut pas recoller de la pierre. Et voici le plus fou. On prétend que cela a été fait en seulement 24 ans. Des ingénieurs modernes ont fait les calculs. Sculpteurs, ces 11 églises, à l'aide d'outils manuels, de ciseaux et de marteaux, auraient nécessité 40 hommes pendant plus d'1 siècle. Et le déblaiement à lui seul nécessiterait des flottes de camions. Or, aucune trace de ces débris n'a été retrouvée. Des millions de tonnes de roches ont tout simplement disparu. La légende locale est absolument fascinante. Les moines racontent que des ouvriers travaillaient d'arrache-pied le jour, mais que la nuit, des anges descendaient pour prendre le relais. Ils disent que les anges travaillaient 2 fois plus vite que les hommes et utilisaient des outils de lumière capables de fendre la roche volcanique comme du beurre. Des outils de lumière. Cela vous fait penser à un ciseau ou plutôt à une technologie d'énergie dirigée? Certains théoriciens suggèrent que l'Arche d'Alliance aurait été transportée à Lalibela à cette époque et utilisée comme source d'énergie, voire comme outil pour adoucir la pierre. D'autres cultures anciennes rapportent avoir utilisé des fréquences sonores ou des composés chimiques pour adoucir la pierre. Les Éthiopiens auraient-ils possédé une technologie perdue? L'église Saint-Georges est la plus célèbre d'entre elles. Elle a la forme d'une croix parfaite, profondément enfouie dans le sol. Son toit est au niveau du sol. On regarde à l'intérieur. La précision est quasi parfaite. Le système de drainage est si perfectionné que même après 800 ans de pluie torrentielle, l'église n'a jamais été inondée. Et puis, il y a les tunnels. Sous le complexe se cache un labyrinthe de tunnels, plongé dans l'obscurité la plus totale, symbolisant la descente aux enfers. Les aspirants prêtres doivent s'y frayer un chemin dans les ténèbres, tâtonnant le long des parois pendant des heures, tout en psalmodiant. Il s'agit d'une chambre d'isolement sensoriel entièrement construite en pierre. Ceci renvoie directement au Livre d'Alliance et à ses enseignements sur l'obscurité du tombeau. L'architecture renforce cette théologie. Il faut traverser l'obscurité pour trouver la lumière. Mais récemment, des scans laser 3D du site ont révélé autre chose, des anomalies sous le sol. Des espaces vides restés scellés depuis 800 ans. Qu'y a-t-il au fond? Les prêtres disent que c'est le trésor des saints. De l'or, des manuscrits, ou peut-être même les outils qui ont servi à construire le lieu. Le monde est fasciné par les pyramides d'Égypte. Mais Lalibela est sans doute plus complexe.
Les pyramides sont des blocs empilés. La libella est une soustraction. Cela exige une planification d'une telle précision qu'elle évoque un esprit quasi informatique. Ce que la plupart des gens ignorent, Nant, c'est que le roi Lalibela a séjourné à Jérusalem avant sa chute sous domination musulmane. Il souhaitait y bâtir une nouvelle Jérusalem, en Afrique, à l'abri des guerres interminables du Moyen-Orient. Il donna même un nom au fleuve qui traversait la ville, le Jourdain. Il ne se contentait pas de construire des églises. Il édifiait un refuge, une forteresse spirituelle destinée à préserver la foi alors que le reste du monde était en proie aux flammes. Et cela a fonctionné. Alors que les cathédrales européennes tiennent bombardées pendant les guerres mondiales, la libella est restée intacte. Mais la pierre recèle un autre secret. Les symboles gravés sur les murs comprennent l'étoile de David, la croix et la svastika, un ancien symbole solaire, bien avant sa perversion par les nazis. Cela témoigne d'une fusion de croyances, d'un lien avec l'Orient et d'une géométrie sacrée alignée sur les étoiles. Les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé des livres, ils ont préservé un savoir, celui de manipuler la matière elle-même. Mais le secret ultime ne réside ni dans les pierres ni dans les boîtes. Il réside dans le sang. La lignée cachée. Personne n'en parle en Occident. Jésus est seul, sans femme, sans enfant, sans descendance. L'histoire s'achève à la croix. Mais en Orient, et surtout en Éthiopie, cette idée n'a aucun sens. La famille est primordiale. La dynastie salomonienne d'Éthiopie n'a pas régné pendant 1 siècle ou 2, mais pendant près de 30 ans. D'environ 900 avant Jésus-Christ jusqu'en 1974. Une seule et même lignée royale a occupé le trône. Le dernier empereur, Haïlé Sélassié, était le 225e souverain de cette lignée, connu sous le nom de Lion, conquérant de la tribu de Juda. Ce titre n'est pas symbolique. Il constitue une revendication légale de la lignée du roi David. En suivant cette filiation, on ne se contente pas de rattacher l'Éthiopie à l'Ancien Testament. On découvre un chevauchement troublant avec le Nouveau. Si Marie appartenait à la lignée de David et que les rois d'Éthiopie se réclamaient de la même lignée, alors ils n'étaient pas étrangers l'un à l'autre. Ils étaient une famille. C'est pourquoi les Rastafariens voyaient en Haïlé Sélassié le Messie revenu. L'Apocalypse parle du lion de Juda et ils croyaient le voir. Sélassie ne s'est jamais proclamé divin, mais il comprenait l'importance des origines. La lignée compte et la science s'y intéresse désormais. Des études génétiques menées sur des Éthiopiens révèlent la présence d'ADN ancien provenant du Levant, de l'Israël actuel et de la Syrie, remontant à environ 30 ans. Une véritable migration de vraies personnes. Un véritable mouvement de Jérusalem vers l'Éthiopie. Les légendes n'étaient pas de simples légendes. Cela explique pourquoi le christianisme éthiopien semble si différent. Il conservait les lois juives, les règles alimentaires et la circoncision le 8e jour, le samedi sabbat. Leur foi est un mélange harmonieux d'ancien et de nouveau. Elle évoque ce à quoi le christianisme pouvait ressembler avant que Rome ne le remodèle. Ils n'avaient pas besoin de conversion. Ils étaient déjà des initiés. Ce qui nous amène à l'idée la plus controversée de toutes. Certains textes anciens suggèrent que Jésus n'est pas mort sur la croix. S'il avait réussi à s'échapper, l'Éthiopie aurait été l'endroit le plus sûr au monde. Un royaume gouverné par sa propre famille élargie. Et dans les hautes terres reculées, la tradition orale évoque encore un mystérieux maître venu du nord. Un guérisseur, un homme de paix. On ne l'appelle pas Jésus. On l'appelle le juste maître. Se pourrait-il que l'Occident ait creusé au mauvais endroit depuis toujours? Peut-être que le véritable héritage de Jésus ne repose pas en Galilée, mais qu'il perdure en Afrique. Comme le disent les moines éthiopiens, l'Occident possède l'eau. Nous avons le puits. Les veilleurs reviennent, et ce n'est pas un hasard. Alors posez-vous cette question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes refont-ils surface après 20 ans de silence?
Pendant des siècles, ils sont restés cachés dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre, gardés par des hommes prêts à mourir, plutôt que de laisser des étrangers les toucher. Ils ont survécu aux insectes, aux guerres et aux empires. Un confinement total. Puis, soudain, tout bascule. Ces dernières années, ces livres ont proliféré en ligne. Les traductions non autorisées se répandent plus vite que les chercheurs ne peuvent les faire cesser. L'algorithme de YouTube les propulse à des millions de vues. Et maintenant, Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, l'un des modèles de langage les plus puissants au monde, est utilisé pour traduire et analyser des textes qui n'auraient jamais dû quitter les murs de ces monastères. Ce n'est pas un hasard. D'après les interprétations les plus radicales, ces textes renferment un mécanisme de sécurité intégré pour l'humanité. Un ultime dispositif de sécurité, qui ne s'active qu'à un moment très précis de l'histoire. Ils décrivent la fin des temps comme un âge d'illusion. Dans la langue originale, cela signifie un monde hyper connecté, mais factice, où l'on parle sans bouche et où l'on voit sans yeux. Avouez que ça ressemble à Internet ou à l'intelligence artificielle. Cette théorie est glaçante. Les moines éthiopiens ne se contentaient pas de garder des écritures. Ils gardaient le mode d'emploi de l'ère numérique. La prophétie dit que lorsque l'humanité se perd dans de fausses réalités, la vérité cachée doit être révélée pour briser l'illusion. Et regardez autour de vous. Personne ne fait confiance au gouvernement. Personne ne fait confiance aux médias. Et la foi dans les religions organisées s'effondre. Les gens n'ont pas faim de nourriture. Ils ont soif de sens. Ils ne veulent ni prêtre ni tribune. Ils veulent une connaissance directe. C'est pourquoi ces textes ont un tel impact. Ils confirment un sentiment que des millions de personnes nourrissent depuis l'enfance. Il manquait quelque chose. L'histoire avait été modifiée. L'école du dimanche enseignait la version édulcorée. Voici l'idée controversée. Le Concile de Nicée n'a pas seulement supprimé des livres pour simplifier la Bible. Il les a supprimés pour nous désarmer. Les textes éthiopiens décrivent les humains non comme de faibles suiveurs, mais comme des êtres puissants pris au piège d'une guerre cosmique. Ils évoquent ouvertement les veilleurs, des entités déchues qui ont transformé l'humanité, ainsi que des technologies anciennes que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. En supprimant ces ouvrages, l'Occident a anéanti notre armure, mais l'Éthiopie n'a jamais cédé. Elle a conservé la version intégrale, tandis que le reste du monde a subi une version abrégée. Et c'est là que ça devient troublant. Ces manuscrits ne se lisent pas uniquement comme de la poésie. Certains passages ressemblent à des textes de physique oubliés. Les chercheurs citent des exemples qui évoquent la lévitation acoustique, utilisant le son pour manipuler la matière. Prenez la Libella. Ces églises n'ont pas été construites. Elles étaient taillées à même la roche. La légende raconte que des anges intervenaient la nuit. Et si « ange » n'était qu'un langage ancien désignant une technologie oubliée, des fréquences sonores capables de ramollir la pierre. Si cela s'avère vrai, le livre d'Alliance n'est pas seulement spirituel, il est aussi technique. Il pourrait expliquer les pyramides, la machine à manne, voire l'Arche d'Alliance, dont l'Éthiopie affirme l'existence et qui est lourdement gardée à Aksum. Et si les traductions de Grok révèlent le fonctionnement de ces systèmes, alors il ne s'agit pas d'un renouveau religieux, mais du retour de la science d'avant le déluge. Voici donc la question qui devrait vous tarauder. Si les empereurs ont manipulé l'histoire pour contrôler le passé, que cachent-ils encore? Êtes-vous prêt à découvrir les chapitres interdits ou la vérité est-elle trop dangereuse? Aimez cette publication si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire cachée et abonnez-vous pour participer à la quête de ce qui n'aurait jamais dû être découvert.